Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler sport comme chaque samedi. Et bien, dans Au cœur du sport, votre magazine qui revient sur le grand sujet d'actualité sportive hebdomadaire. Aujourd'hui, 4 sujets seront sur la table. Nous allons bien sûr parler de la cacophonie qu'il y a à la Fédération congolaise de lutte et associée, la Fédération internationale qui a tenté en tout cas de remettre les choses sur les rails. Nous allons également parler d'un comité de normalisation qui est bien sûr annoncé à la Fédération congolaise de football association. La FIFA et la CAF jouent bien évidemment. Quel jeu? Manque d'infrastructures sportives, pas de championnat. Beaucoup de couacs déjà pour le nouveau ministre des Sports. Que devra-t-il faire pour réussir dans un secteur aussi vaste? Et puis nous allons bien sûr parler des éliminatoires de la CAN 2023 avec les Léopards de la RDC qui ont bien sûr presté lors de la trêve qui vient de se clôturer d'ailleurs. On va parler de la double confrontation contre la Mauritanie. Que retenir bien sûr de cette double confrontation? Est-ce le mauvais arbitrage ou bien on va dire la prestation des fauves congolais? 4 invités, bien évidemment, on se rend sur ce plateau, mais 2 déjà sont sur place. J'ai des Coupe à l'homme des stats. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision, de la télé 50 évidemment. Je ne sais pas, je suis surnommé l'homme des stats pour quel but, mais bon. Vous êtes fort dans des statistiques, Léopard, un tel a autant de minutes de jeu, il n'a pas eu autant de... Voilà. En tout cas, c'est la spécialisation, on s'est un peu spécialisé dessus depuis un long moment, depuis vraiment un long moment. Et on essaie un peu de faire les choses différemment. Et grâce à nous, nous essayons également d'accompagner la fédération et certains sélectionneurs qui ont passé du temps en équipe nationale, et grâce à nous également, ils ont eu à repêcher beaucoup de joueurs d'ailleurs, grâce à nos plateformes numériques qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Et on est fiers de ce qu'on fait. Merci pour votre invitation. Charles Massoudi Sampo. Aujourd'hui, il est le premier invité à arriver à Télé 50. Bien réveillé, bien portant. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation, Christian. Oui, moi je suis souvent ponctuel. Je sais que c'est une responsabilité. Quand on a cette information, il y a beaucoup d'aléas. On se prépare pour être à temps. Peut-être qu'on peut rencontrer des embouteillages, des intempéries, mais après, le téléspectateur, lui, il a besoin d'être à ses rendez-vous. C'est l'un des rendez-vous qui réunit le plus ceux qui se sentent concernés par cette émission. Ils sont toujours là, donc c'est une responsabilité. Voilà pourquoi je tenais à être là. Une fois de plus, merci. Je pense que nous serons à la hauteur aujourd'hui vis-à-vis des 4 sujets que tu as tout à l'heure annoncés. Effectivement, Junior Bompé m'a également Idi Kankoukad m'avant nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et on commence, messieurs, avec les éliminatoires de la CAN 2023. C'est bien sûr la première thématique de cette émission. Que retenir de la prestation des Léopards de la RDC? Est-ce l'entrée réussie de Sébastien Desabre? Est-ce les Léopards de la RDC qui sont encore en vie malgré les scénarios du match contre la Mauritanie à Nouakchott? Le mauvais arbitrage, on retient quoi exactement de cette double confrontation? Personnellement, je retiens du positif, à 100% du positif, même s'il y a eu ces petits couacs dus à l'arbitrage, tout le monde l'a vu. Tous les médias, en tout cas africains, essayent d'en parler, essayent d'en faire vraiment écho. Mais dans l'ensemble, moi, je retiens du positif puisque nous avons vu la RDC s'est surpassée. Vraiment, il y a eu des matchs très importants à jouer. Dans notre groupe, dans le groupe I, la RDC est la seule équipe qui a eu à faire un bon point, c'est-à-dire un maximum de points possibles. Parce que lors des 2 dernières journées, il y a eu la Mauritanie qui a pris 1 point sur les 6 possibles. Le Gabon qui a pris 3 points sur les 6 possibles, et de même que les Soudan aussi 3 points. Mais la RDC a pris 4 points sur les 6 possibles. Ça veut dire que dans ce groupe, c'est la RDC qui s'est bien comportée lors de ces journées. Mais bon, après, nous avons vu également l'équipe de Sébastien Desabre, en tout cas afficher un visage correct. Ouais. Ils ont vraiment eu envie d'offrir au peuple congolais une autre image, parce que les 2 premières journées ont été un peu compliquées. Mais on a senti vraiment qu'il y a eu le professionnalisme aussi apporté par Sébastien Desabre. Tout ce qui a tourné autour de cette formation, c'était vraiment professionnel. Les joueurs avec un état d'esprit aussi meilleur. Ils ont montré du caractère au stade Tout-Puissant Mazembe. Ils ont gagné sur le score de 3 buts à 1. Tout le monde a vu ce match-là, comment ça a été. Même s'il y a encore des choses à arranger, évidemment. Ouais. Le match de Nouakchott, tout le monde a vu comment l'arbitrage a été contre la RDC du début à la fin. Ce n'est même pas quelque chose à ne pas en parler. Tout le monde voit. On reviendra sur cet arbitrage. Charles Massoudi,
les Léopards de la RDC qui avaient en fait mal entamé ces éliminatoires de la CAN 2023 avec 2 défaites. Finalement, ils ont réussi à se ressaisir, battre la Mauritanie à Lubumbashi avant d'aller chercher un point à Nouakchott. On parle de ces nouveaux vents qui tentent un peu de souffler actuellement au sein de l'équipe nationale depuis la débâcle face au Maroc. C'était bien sûr pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous remarquerez avec moi que ce que vous appelez nouveau vent, c'est avec le même joueur, sauf les quelques jeunes qui viennent de rejoindre la sélection nationale, ou peut-être les Kaloulou qui ont livré leur premier match. Mais après, quand vous regardez le gros de l'ossature, ce sont des joueurs que nous avons toujours eu par les passés. Ouais. Maswaku qui nous a sorti un grand jeu, vous croirez que il est au début de sa carrière, mais Maswaku est là. Ben, maintes fois, il a porté le brassard de capitaine des Léopards, mais il faut dire qu'il y a un discours dans le vestiaire, qu'il y a un leader. C'est ce qui nous manquait depuis le départ de Jean-Florent Ibenge. Bien évidemment, vous sentez qu'il y a réellement un staff technique. Vous avez un coach qui a de l'organisation. Il suffit seulement de voir ce qu'il a apporté aujourd'hui, même dans la communication au niveau de la Fédération congolaise de football, association. Vous vous dites que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Cooper, on en a parlé beaucoup ici. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes entre guillemets trompés sur le choix de Cooper. On s'était trompé sur les époques. On a pris le Cooper début des années 2000 pour le mettre sur le banc de Léopard. Mais là, les Léopards sont en train de se redresser petit à petit. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, mais ce qui manque est consécutif au problème que nous avons. C'est vrai, le problème de nos joueurs. Quand vous regardez le match retour à Nouakchott, nous avons connu un problème au milieu de terrain. Oui, parce que, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand vous regardez sur le banc, on n'avait pas suffisamment de joueurs qui pouvaient amener de l'eau au moulin sur le milieu de terrain. Ouais. Bon, au moins, je me dis quand même, Bongonda, oui, il a été le passeur, mais il serait mieux dans son secteur. Est-ce que, je pose la question à G de Luis ou pas? Parce que là, la région nous propose bien évidemment quelques extraits de la rencontre contre les Morabitoun à Nouakchott. Les failles ou les faiblesses de l'équipe de Sébastien ont été dévoilées lors de la manche retour. Ça veut dire, à Lubumbashi, on a vu que c'était une équipe qui avait du mal en fait à entamer la deuxième partie. L'équipe avait baissé de régime. C'est quasiment la même chose à Nouakchott. Ça inquiète un tout petit peu, s'il faut voir aussi les Noirs. Évidemment, c'est un point noir qu'il faut rectifier rapidement, puisque la RDC a l'impression qu'ils sont dans le match qui est lors de la première période, ils se donnent à fond, ils jouent avec le pressing haut, et vraiment ils sont organisés, mais au retour des vestiaires, ils ont du mal à entrer dans leur match. Ça s'est vu encore à Nouakchott. Les joueurs ont entamé la deuxième mi-temps timidement, en observant l'adversaire, au lieu de continuer à mettre la pression. Mais bon, après, ce sont des points noirs à rectifier. Grâce à Sébastien Desabre, on arrive quand même à avoir un système de jeu en place, vraiment de l'équilibre, de la sérénité aussi. Et après, il y a aussi des occasions, on sait procurer des occasions. Mais on n'a pas eu à mettre au fond en première période, surtout on allait peut-être marquer les occasions, parce que dans un match comme ça, où l'arbitrage est contre vous, si vous avez des occasions nettes, il faut que ça finisse au fond. Mais bon, moi je pense que dans l'ensemble, l'équipe s'améliore. Ça, vraiment, j'ai constaté beaucoup d'améliorations. Ouais. Après, il y a les sélectionneurs qui est là, qui a un œil technique également. Il doit encore voir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi les joueurs n'arrivent pas à entamer les impériaux de la manière qu'ils ont fini la première. Et ce sont des choses à travailler. Malheureusement, l'équipe nationale n'a pas assez de temps pour qu'ils travaillent ensemble. Mais bon, je pense qu'avec le profil qu'il y a, il saura vraiment changer des choses. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir, c'est l'engagement. Vous sentez vraiment qu'il y a l'engagement, même si ils ont joué à 10 contre 11. La pression contre l'arbitrage, ils se sont donnés à fond. Ils ont quand même, beaucoup de gens disent que voilà, ils n'ont pas joué, ils ont été dominés, mais c'est un match qu'il fallait ne pas perdre surtout. Allez, ils ont fait l'essentiel. Moi, je garde l'état d'esprit de cette équipe. Edi Kankou Kadima, il est finalement là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Boukaya, merci aux nombreux téléspectateurs de cette grande messe, notamment l'honorable, les sénateurs Denis Kambaye qui suit cette émission, je les salue. Aujourd'hui, il n'y a pas de colonel Makwa là, juste une parenthèse. Allez, Eddie, avec vous, je voudrais qu'on parle un peu de l'arbitrage. Est-ce que cet arbitre va écoper d'une lourde sanction ou bien, bon, on sait comment ça fonctionne. Si la fédération ne pèse pas ou ne fait pas pression à la CAF,
voilà, ce ne sera pas la première fois. On l'a vu avec le dossier Gaylor Kanga. On peut s'attendre à quelque chose de positif dans la démarche de la Fédération congolaise de football. Bon, je ne sais pas, la FECOFA n'a pas écrit officiellement si on a saisi la CAF ou pas. Je ne sais pas si... S'ils ont écrit, mais c'est confidentiel. Ils ont pas... Bon, s'ils ont écrit, je ne sais pas. Je n'ai pas vu un communiqué officiel. Si la FECOFA a écrit, la crédibilité de la CAF et de la Fédération, mais c'est plus la crédibilité de la CAF, pas de la FECOFA. La FECOFA peut ou ne pas écrire, mais l'affaire a fait tache d'huile. On en parle partout. La Fédération mauritanienne a même réagi sur un commentaire d'un commentateur, d'un analyste de la chaîne Canal+, qui s'est indigné par rapport à ce qui s'est passé. Donc, nous avons vu noir sur blanc que l'arbitre était littéralement contre la République démocratique du Congo. S'il sanctionne Bakambu sur un carton jaune, je pense qu'il y avait aussi faute en faveur de la RDC. Parce que la balle était remise par un joueur mauritanien et c'est interdit à un portier. La loi 12, oui, évidemment, on ne peut remettre au gardien le ballon que par la tête, la poitrine également, ou le genou. Ou le genou. Ouais. Mais si vous votez avec le pied et l'arbitre, plutôt le portier prend avec la main, c'est une faute et le coup franc, c'est une balle arrêtée qu'on joue en indirect. Ouais. Et pourquoi l'arbitre n'a pas donné aussi cette faveur à la RDC? Le portier de la Mauritanie méritait un carton rouge. Ouais. Après le but de Cédric, parce que c'était le tout dernier défenseur. Le portier est considéré comme un dernier des hauts défenseurs. Quand tu commets cet acte, c'est un carton rouge indiscutable. Et le tacle de Lille, c'était un tacle par derrière. C'était au vu et au su de l'arbitre. Donc, je crois que la CAF a sanctionné pour tout trésor. Non parce que la fédération rwandaise a saisi la FIFA, c'est parce que la FIFA, la commission d'éthique, a ramassé les images sur Internet. Si la régie peut nous proposer, bien évidemment, ces images sur l'action du carton rouge écopé par Cédric Bakambu, vous allez voir que l'arbitre venant en fait, du rang central, il n'a pas eu le temps de bien apprécier que faisaient ses assistants alors, puisqu'ils n'ont rien dit, ils attendaient voir l'arbitre venir et puis voilà, prendre sa décision. Je parle comme mon confrère de Canal+, qui dit qu'il y a suspicion. Il y a suspicion et on doit diligenter même des commissions d'enquête pour voir comment est-ce que cet arbitre est arrivé à officier ces matchs. Et je pense que c'est un danger pour l'honneur du football africain. Il ne peut plus officier des rencontres d'été parce que c'était une rencontre qui avoisinait une finale. La RDC perd, quitte, la Mauritanie gagne et se relance et prend la première place. C'était une rencontre comme une finale. Et comment une rencontre qui était comme une finale, abusée par un arbitre? Il y a suspicion. Je pense que ce que doit faire la CAF aujourd'hui, c'est d'initier une commission d'enquête pour voir comment est-ce que l'arbitre a officié cette rencontre. Ça, c'est de 1. De 2, c'est d'annuler cette carton de la honte. Parce que, pourquoi annuler? Parce que Bakambu n'a pas touché le portier mauritanien. Et de 2, la balle était remise par le joueur. Et la loi 12 interdit à un portier de toucher la balle qui est remise par son coéquipier. Je crois que par rapport à ça, la CAF doit annuler le carton jaune de Bakambu et sanctionner sévèrement l'arbitre, le Tunisien qui a officié cette rencontre. Charles, pour finir, déjà au début, je suis solidaire à notre confrère de Canal+. Il ne faudrait pas qu'on l'intimide. Le communiqué de la fédération mauritanienne, là, c'est les faits sont là. Télé 50 est sur le net. Même en Mauritanie, on suit ça. Donc, s'il y a une plainte, parce que là, on est en train de... Donc, on peut aussi m'associer à cette plainte-là. Ce sont des menaces. Qu'il porte aussi plainte contre moi. Lui a parlé de suspicions. Mais moi, j'ai vu cet arbitre-là, il a été corrompu et la Mauritanie en sait quelque chose. Et pas que le seul, le trio arbitral était corrompu. Ils ont été corrompus et la Mauritanie en sait quelque chose. Tenez, cet arbitre-là, c'est l'arbitre qui a gâché le match Maroc-Brésil, le match amical. C'est lui aussi qui a gâché le match Berkane Al-Masri l'année dernière. C'est connu des échauffourées. Je ne sais pas, c'est là. Moi, il est protégé par le deuxième vice-président de la fédération. Qui est de la Mauritanie. Qui est mauritanien. Voilà, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, moi j'ai dit même au monsieur de la FECOFA, c'est maintenant qu'il faut être prudent. Parce que il est possible de réviser les trios arbitrales lorsque vous les trouvez, lorsque vous soupçonnez. Il faut regarder le parcours, les profils de l'arbitre pour nous éviter cela. Effectivement. Là, on va rester dans le sillage. Et les 7 points de la Mauritanie, c'est comme si ce sont des points truqués. Effectivement, on va rester, messieurs, on va rester dans le siège de la Confédération africaine de football pour cette fois-ci parler d'un comité de normalisation qui est bien sûr annoncé à la Fédération congolaise de football association.
voilà, la FIFA et la CAF jouent quel jeu? Puisque les élections, en fait, on va dire, le nouveau statut sont déjà publiés dans le journal officiel. Le calendrier sera bientôt connu puisque les élections sont annoncées au mois de juillet. Cette CAF-là veut encore voilà, nous retarder l'organisation de cette élection pour que finalement nous n'ayons pas un comité élu. Bon, moi, j'ai toujours dit, face aux faits, je peux ne pas être d'accord avec GD. Je peux ne pas l'aimer. Mais le jour où il pose un acte, où il pose un fait que tout le monde peut voir, peut le voir en rouge ou en noir, je dois s'y considérer comme ça. Depuis un temps, la CAF, il y a des gens au niveau de la CAF qui sont en train de jouer un mauvais jeu, un mauvais tour pour le football congolais. Prenez le cas de Guélor Kanga, vous l'avez souligné ici. C'est un Congolais. Oh, on a amené des trucs, non, il fallait des preuves tangibles. On était en train tout simplement, c'est vrai. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'a été la gestion au Mali, si c'était bon ou mauvais, mais il fallait prouver comment il faut qu'il ne sorte pas la petite porte. Il faut toujours trouver, non, mais si on gagne ce dossier-là, vous voyez, non, il faut toujours, non. Et Guélor Kanga, donc, il n'a pas été congolais. Après, tous nous avons suivi. Son père qui était gabonais, il est devenu congolais après son décès. Et tout ça, donc, vous comprenez un peu. Alors, je voulais revenir sur ce cas. Il faut que les Congolais qui sont à la CAF puissent comprendre que ce qui est le plus important. On peut parler de Véron Monseng aussi, bien évidemment, bien sûr, le secrétaire général de la CAF. Ouais. Qu'il arrête d'influencer et dire aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il y ait le comité de normalisation, il faut qu'il y ait des conflits au niveau de la FECOFA. Il faut qu'il y ait des conflits. Alors aujourd'hui, dites-moi, c'est quoi ces conflits-là qui peut aujourd'hui occasionner la normalisation? Il y a le calendrier électoral, venait d'être annoncé. C'est dans 3 mois. Ouais. Alors, pourquoi ne pas laisser l'organisation de foot? Est-ce que les Léopards n'ont pas gagné les 2 précédents matchs parce qu'il y avait conflit à la FECOFA? Mais s'il y avait conflit, mais on vient de gagner un match, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'instauration d'un comité de normalisation? Seulement, on a découvert le miel. On a découvert le miel. Donc, on cherche à instaurer cette commission pour imposer les siens. Et il faut qu'on s'impose et qu'on s'y oppose, ouais. Et de la plus forte de manière. Donc, on ne peut pas continuer à cisser comme ça le football congolais. Donc, on a découvert que là où il y a de... Ça va. Je prends. Pour ça, il faut mettre ses cousins, ses cousines, ses amis pour puiser à la source. C'est pas normal. J'ai des Luskupa. Quand il faut parler des vrais problèmes du football congolais, on voit, voilà, la CAF n'est pas à s'en occuper, la CAF est dans autre chose. Mais s'il faut parler d'un comité de normalisation, la CAF et la FIFA l'annoncent vraiment avec acuité. D'ailleurs, ils l'ont annoncé avant la trêve, que juste après cette trêve, ils vont sanctionner en fait la FECOFA. Actuellement, il n'y a pas de crise. C'est vrai que depuis le départ de Constant Omari, tout le monde voulait qu'il y ait un nouveau comité. Là, le calendrier est déjà, on va dire, les trains pour les élections est déjà en marche. La CAF veut encore nous vautrer dans la farine. Je pense pas, je ne le prendrai pas comme ça. Moi, je donnerai mes avis de manière contraire à ce que les gens pensent en tout cas. Je pense qu'à un moment donné, on doit se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité. Puisque là, on peut tout dire, mais si là, la FECOFA est là où elle est là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont mal géré cette fédération-là. Les comités d'organisation, ça veut dire tout simplement dire qu'il y aura des personnes qui seront sanctionnées. Donc, les personnes qui gèrent actuellement la Fédération congolaise de football qui seront sanctionnées. Et il y aura un comité qui sera implanté pendant au moins 2 ans afin de normaliser les choses, les textes, etc. pour préparer. Mais nous avons déjà de nouveaux statuts. Non, mais ça ne suffit pas parce que ces statuts-là, à mon avis, sont toujours taillés sur mesure. En plus, la CAF avait déjà envoyé ses émissaires à la FECOFA. Ça ne suffit toujours pas. Qui gérait depuis un moment. Pour moi, ça ne suffit toujours pas. Dès lors qu'il y aura les mêmes personnes qui sont autour des textes, qui élaborent le même texte, qui veulent se créer déjà des positionnements pour aller aux élections. Est-ce que vous ne voyez pas une main noire aussi dans la CAF Si main noire il y a, je ne sais pas dire là d'où elle sort. Parce que là, on dit Véron Monseng, il a placé, etc. On ne sait pas prouver tout ce qu'on dit là. Pour moi, je reste à la logique qu'un comité de normalisation viendra d'abord virer les personnes qui ont mal géré. Ensuite, on va organiser des élections avec d'autres personnes qui peuvent aspirer à diriger cette fédération. Après, bon, on peut tout dire qu'il y a main noire, il y a ceci, cela, il y a tous. Bon, bref, on n'a pas de preuves dans tout ce qu'on avance.
Ce qui est certain, on sait que même s'il n'y a pas une crise qui est palpable, ou bien qu'on voit à l'œil nu, on sait tous qu'il y a crise. Parce que là, et le comité exécutif de la Fédération congolaise n'est pas ensemble. Il y a certaines personnes qui sont dans leur coin, il y en a d'autres qui sont dans leur... Tout le monde cherche à se positionner et ça n'arrange pas le football congolais. Mais je pense que le comité d'organisation qui viendra, à mon sens, en tout cas, j'estime que ça pourra mettre hors état de nuire ces personnes-là d'abord. Ensuite, on pourra voir après. Bon, en tout cas, ça reste mon avis. Alors, la même question que je vous ai posée, je la repose à Edi Kankou Kadima. Quand la CAF est allée organiser, la FIFA en fait, est allée organiser son congrès à Kigali, les sportifs congolais ont décrié le fait que Kigali agresse en fait la RDC ou le Rwanda avec Paul Kagame agresse la RDC. Pourquoi ne pas faire ou se comporter comme on s'est comporté vers l'Ukraine quand la Russie envahissait en fait l'Ukraine? La FIFA, en tout cas, voilà, n'a pas pris ça en considération. Mais quand il s'agit d'un comité de normalisation à la FECOFA, on voit Infantino, on voit Motsepe et les autres voilà, brandir ou sortir des griffes. Pour le moment, il dit Kankou, nous voulons les élections. Patientez encore 2 ans. Est-ce que vous voyez les sportifs congolais ou les footballeurs, on va dire les passionnés du ballon rond, avoir encore autant de patience pour voir un nouveau comité à la tête de la Fédération congolaise de football association? Je pense que aujourd'hui, nous avons des colons à la FECOFA. Des gens qui sont venus nous coloniser à la Fédération. Tenez, Constant Omar, il démissionne. Infantino arrive en RDC. Les structures viennent voir Véron Mosengo, et plutôt Infantino, Véron Mosengo, pour dire que nos textes sont verrouillés. On ne peut pas aller aux élections. La CAF saisit cette affaire. Sous Véron Mosengo, on nous place 2 experts. Un expert venant de la FIFA et l'autre de la CAF. L'un a pour rôle d'aider la FECOFA à normaliser ses finances dans la gestion, parce qu'on a constaté que la gestion de finances était chaotique. L'autre pour harmoniser les textes. C'était une harmonisation des textes par rapport à ce qui existait. On avait dit que les textes étaient taillés sur mesure. C'était 30 quelques votants et consacrés littéralement par des présidents de ligue. Il faut revoir tout ça. Pendant 1 année et demie, la FECOFA est sous tutelle jusqu'aujourd'hui. Il y a un expert chargé des finances et l'autre expert chargé de l'administration des textes. Moi, je pensais que c'était des Marocains et des Égyptiens. En fouillant, ce sont les Banayolo. Bon, ils ont des compétences. Ils ont bien travaillé. Banayolo, il faut dire ce sont des Quinois. Banayolo, des Quinois. Oui, chez les Véron Mosengo. Je fouillais encore Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF. Il est moi Banayolo. Je dis, mais tiens, comment est-ce que les Banayolo se retrouvent? C'est peut-être une coïncidence. Coïncidence. Je les ai fait confiance parce que j'étais parmi les personnes qui attendaient la normalisation et l'harmonisation des textes. Ils ont harmonisé les textes. Ils ont convoqué une assemblée. On a adopté les textes révisés sous l'égide des experts de la CAF et de la FIFA. On a adopté ces textes. On a proposé le mois des élections. C'est le mois de juin. Maintenant... C'est pas juillet? Juillet. Non, le 15 juillet. Dites-moi, la commission de normalisation que Véron Mosengo veut imposer à la FECOFA, c'est pour normaliser encore qui? Ou quoi? Parce que les textes ont été harmonisés. Les finances encadrées. Parce que ces gens-là décident. Je vous rappelle que la signature de la banque est entre les mains de ces 2 individus. C'est les 2 qui décident si quand il faut faire sortir l'argent, oui ou non. Regardez un piège. Vous remettez la signature entre les mains des personnes qui ne sont pas redevables devant l'Assemblée. C'est déjà ça un mauvais départ. Or, dans une Assemblée, si les sociétaires rejettent le rapport financier, le comité tombe. Deuxième piège. Après 1 année et demie de gestion, vous voulez imposer un comité de normalisation pour venir normaliser qui? Par là, je comprends que les Lissana de Banayolo ont compris qu'à la FECOFA, il y a le miel. Parce que la normalisation nous prend 2 ans. Ce sont les insinuations gratuites. Je dis que je suis en train de comprendre. Je ne dis pas que c'est vrai. Je suis en train de me poser des questions. C'est comme si ils ont compris qu'il y a l'argent à gérer. Parce que jusqu'aujourd'hui, les 1 700 000 que la FIFA a versé à la FECOFA, on ne les a jamais utilisés. La feuille de route proposée par la FECOFA a été rejetée par M. Véron et ses amis. Et cet argent est bloqué jusqu'aujourd'hui. On a proposé un montant pour la reprise du championnat. M. Véron dit que cet argent doit servir pour le développement.
je me pose la question. La reprise du championnat n'est pas un développement. Donc, il veut imposer un comité de normalisation pour gérer les 1 700 000 et l'argent que la FIFA va envoyer pour le fin de la saison. Mais il ne faut pas oublier. Non, il faut pas oublier. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que récemment. Les textes qui vont nous je vais vous relancer. C'est moi qui vous relance en tout cas pour ces cas. Non. Il ne faut pas oublier que récemment. C'est vous qui relancez. Ne me ravissez pas. Les bâtons de commandement. Il ne faut pas oublier que tout récemment, il y a eu une organisation de Congolais, en tout cas basée en Europe. Les jeunes Congolais. Ils sont libres. Non, laissez-moi finir. Qui se sont mobilisés, qui ont vu que trop c'est trop et sont allés manifester jusqu'au siège de la FIFA en Suisse, en Zurich, pour dire que voilà, on en a assez avec les personnes qui sont là. Attendez, je continue. Attendez que je continue. Attendez que je continue. Le 2. Il y a eu également cette affaire de homosexualité, de pédocriminalité qui a fait ravage. En tout cas, il ne faut pas oublier, il y a eu des têtes qui ont été sanctionnées. C'est sur base de ces éléments-là que la FIFA s'est attelée pour dire que voilà. La FIFA ne peut pas s'atteler sur ça, d'autant plus que. Notamment ces bases-là. Merci, monsieur. Les dossiers et en justice. La FECOFA a mis en place. Tout récemment, nous avons vu le président, un des présidents de la fédération, M. Théobald Binamou, pour ne pas les citer, et les secrétaires généraux Bessi Total en train de se contredire. Non. Voilà, il y a crise, il y a guerre froide. On parle d'une crise on reconnaît, il y a guerre froide. Et là, moi, je suis pour Excusez, ne parlez pas. Si nous n'allons pas aux élections, c'est jusqu'en 2025. Il n'y a pas de problème. Non. Nous voulons avoir un comité élu. Il n'y a pas de problème. Le comité de normalisation va les organiser avec. Edi Kankou, j'ai des lusques ou pas. Avec le même père. Edi Kankou, j'ai des lusques. Mais qui se prépare. Alors, messieurs, ce n'est qu'une annonce. On attend la concrétisation. Un instant, on attend voir monsieur. Écoutez. Non, Eddie, écoutez. Il y a des textes qu'il faut en fait, ce n'est revoir qu'une encore. annonce. Merci Charles. Ce n'est qu'une annonce. On attend la concrétisation. En fait, cette décision. Pour l'instant. Effectivement, pour l'instant. Je vous informe déjà de mois d'avril, ici dans ce mois d'avril, il y aura des gens qui seront sanctionnés à la je vous retire la parole. Pas du tout. Eddie, non, vous n'engagez pas. Écoutez, messieurs, ne parlez pas tous au même moment, parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre quelque chose. Alors, si vous parlez tous au même moment, vous créez de l'entropie. Alors, je voudrais qu'on prenne déjà le troisième sujet, Charles Souffré, que vous n'ayez pas la parole. On a 4 thématiques. Bien sûr. On a 4 thématiques. Prenez dans mon temps. 10 secondes. Non, 10 secondes. Vous avez 10 secondes. J'ai eu la chance de représenter notre corporation à Caritas pour les textes. Là, le souci de ne pas voir la tête de tel ou tel autre au niveau de la FECOFA ne doit pas prendre le dessus sur le respect des textes. Exactement. Nous avons été là avec les experts qui sont venus, au-delà de 2 qui sont à la FECOFA, d'autres qui sont venus, d'autres qui sont venus de la FIFA. Les textes qu'il y a aujourd'hui, donc les règlements, le code électoral, les statuts qu'il y a maintenant, qu'il y a au journal officiel, on est en train de le vendre, c'est lui qui veut l'avoir, $10. Ces statuts-là, c'est $10, hein? Oui, c'est conforme au statut qu'il y a à la FIFA. Donc, c'est les modèles proposés par la FIFA. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le club, il y a maintenant une trentaine de clubs qui vont élire. Il y a 63 électeurs. Voilà, donc, parler, 68. Voilà, alors, parler des textes où la normalisation pour les textes, c'est faux. À moins qu'on nous dise que c'est le banditisme, non. Là, le message est passé, mais nous allons prendre le temps. S'il vous plaît, lorsqu'on regarde l'équipe nationale, aujourd'hui le championnat ne se joue pas. Les Congolais, la cité, elle est en train de dire c'est la FECOFA, c'est le ministère, mais on oublie qu'il y a 200 000 que ces gens-là qui gèrent mal, entre guillemets, ceux qui gèrent mal là, ont accepté, ont convenu de donner 200 000 pour que le championnat reprenne. Mais M. Véro Mosengo et ses amis ont refusé. Nous avons à la banque 1 700 000, il ne faut mais pas on ne joue pas. Merci beaucoup, monsieur. Je vous retire la parole. On doit prendre. Il nous reste encore. Non, chaque année, la FIFA donne 2 millions de dollars à toutes les On aura tout le temps. On aura tout le temps. On aura tout le temps. Partir, c'est trop. On aura, monsieur. C'est les amis de Mossel qui doivent partir. Oui, vous n'avez pas la parole. Les amis de Mossel qui doivent partir. Il ne va pas avoir 2 ans de galère. Vous aurez tout le temps de C'est les parler, amis de Mossel qui doivent partir. Oui, Et nous laissons notre fédération organiser les élections, voir quel
quelqu'un capable pour nous booster. Oui, mais ça va jamais le message est passé. Encore 2 ans. Pourquoi? Le message est passé. En fait, 2 ans pour on aura tout le temps. Même On aura 5 ans tout de le temps. normalisation, moi je suis pour. J'ai Jamais. des lusques coupants. On aura tout le temps. Ben oui. On aura tout Il le n'a temps de pas vécu pouvoir la aider. colonisation, Charles, je comprends. Il je a voudrais- besoin de la Non, non, je colonisation. voudrais dire quand même la parole. On verra bien. Ne parlez pas tous au même moment. Sinon, je risque de désannoncer l'émission. On aura tout le temps d'étayer ces sujets. On va prendre le troisième sujet qui est bien sûr, on va dire la prise de fonction de François Kaboulou Mona Kaboulou. Même si le ministre sortant, Serge Chimbon Kondé, ne s'est pas présenté hier à la cérémonie de remise et reprise. On espère peut-être qu'il sera là aujourd'hui. On va d'abord prendre ce reportage qui revient sur cette cérémonie de prise de contact entre les ministres entrants, François Kaboulou Mona Kaboulou, et avec les directeurs des cabinets du ministre Serge Chimbon Kondé. C'était bien sûr en présence du secrétaire général au sport. Au centre, ok? Amen. Honneur militaire à son arrivée à l'immeuble Kassai qui abrite le ministère des Sports et Loisirs. François Kaboulou Mona Kaboulou, nouveau ministre des Sports, a eu accès à son bureau au 6e niveau, reçu par Lune Tolé, directeur de cabinet du ministre sortant. Les deux hommes ont eu un petit échange très discret en présence du secrétaire général au sport et loisirs. Question d'harmoniser le vu sur la remise et reprise, permettant ainsi au nouveau ministre des Sports et Loisirs de prendre part au Conseil des ministres prévu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Bien avant son départ, le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs s'est approché des membres du mouvement sportif dans la salle des réunions, venus lui apporter leur soutien. Ces derniers espèrent que François Kaboulou Mona Kaboulou va travailler pour l'intérêt de toutes les disciplines. Les défis sont énormes et ces défis-là ne peuvent être relevés qu'avec des expertises avérées. C'est-à-dire qu'il faudra trier au volet des gens capables d'accompagner le nouveau ministre pour qu'il puisse rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Nous lui souhaitons plein succès pour justement qu'il se mette à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou et les sports en RDC, une histoire d'amour qui s'écrit désormais dans la prise de décision. Au centre, ok? Et voilà, c'était la cérémonie de prise de fonction du nouveau ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou. On accorde en premier la parole à Junior Bompema qui finalement nous a rejoint un peu comme Edi Kankou Kadima. Bienvenue et bonjour messieurs. Merci messieurs, merci à cette grande chaîne de 50 et puis avec ce grand plateau qu'elle a toujours offert aux amoureux du sport. Ouais. En tout cas, c'est un grand bonheur que le boss Jean-Marie Kassamba a fait aux Congolais. Nous devons franchement le louer. Par rapport à... J'allais dire merci. Ouais. Alors, on l'a compris. On parle du nouveau ministre des Sports et Loisirs, mais je voudrais qu'on ne parle pas individu. Réfléchissons sur les mots qui rongent en fait ces secteurs. Parce que Chimbou est parti. Tous ou la plupart ont dit il n'a pas été à la hauteur de la mission lui assignée. Avant lui, c'était comment il s'appelle, Amos Mbayoki Tengue. Avant Amos, il y a eu les Willy Bakonga, les Sanga Bonganga, Papi Nyango et les autres. Bon, quand on pose la question à X ou Y, on dit non, seul Denis Kambaye qui a réussi puisqu'il a remporté le CHAN et consorts. Pourtant, c'est un secteur vaste. S'il faut voir actuellement les mots qui rongent ces secteurs de sport, il n'y a pas d'infrastructure. Actuellement, il y a les championnats qui est arrêté, beaucoup de choses. Junior Bompema, vous voyez François Kaboulou Mona Kaboulou réussir dans un milieu comme ça où le sport congolais n'a pas un budget conséquent. Alors, moi, je vais dire oui. Réussir, c'est quoi? Réussir, moi je suis en train de lire entre les lignes. Réussir, c'est aussi préparer, baliser un chemin. C'est-à-dire quoi? Connaître ce qui n'a pas marché dans les milieux de notre... On reviendra à vous. Peut-être que vous avez un petit souci avec le micro. On prend Edi Kankou Kadima. Edi, Serge Chimbou est parti. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais on a vu que la tâche ne lui a pas été aussi facile quand on sait qu'il y a eu bras de fer entre lui et son collègue des finances. Kaboulou Mona Kaboulou arrive pratiquement dans les mêmes conditions. On ne sait pas trop. On ne sait pas déjà prédire qu'il y aura bras de fer entre lui et Nicolas Kazadi, mais il n'y a pas d'infrastructure sportive adéquate. Donc on ne peut pas s'attendre aussi à des résultats positifs. Hic et nunc.
La réussite d'un ministre dans le secteur sportif ne dépend pas de ses compétences seulement. Parce que s'il faut parler seulement des compétences, on risque de penser que Claude François Kaboulou, qui a passé plusieurs années dans le métier, peut venir donner un coup de pouce directement. Il faut créer l'environnement pour un ministre. Aujourd'hui, les ministres congolais sont considérés comme des agences qui expédient des lettres venant des fédérations au niveau du gouvernement. Et si c'est de cette manière que Claude Kaboulou va aussi travailler, il va échouer. Non parce qu'il est incompétent, parce que l'environnement ne permet pas à l'homme de travailler. Il est membre d'un gouvernement, il n'est pas un électron libre. Toute initiative qu'il doit prendre doit être comptée au niveau du Conseil des ministres, attendre que la seule caisse qu'on appelle le trésor public. Et je crois que même Chembo qui est parti, il avait un projet 2024, mais qui n'a jamais été exécuté parce qu'au niveau du gouvernement, on n'a jamais disponibilisé des moyens. Donc, ne pensons pas, je suis de ceux qui pensent que Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, s'il reste dans l'environnement qu'avait Chembo, sans qu'on échange, c'est un échec avant même la fin de son mandat. Mbayo est passé, Willy Bakonga est passé. Ils ont expédié tous les affaires comme Kaboulou va l'expédier si l'environnement ne change pas. Tenez, l'État congolais dépense, mais l'État dépense mal. Tout ce qu'on dépense pour les interclubs de la CAF, le club venait d'avoir récemment un peu d'argent qui a soufflé, qui a permis même à Bestine de payer 3 mois d'arriéré à l'Esvita Club qui reste encore 4 mois. Vers Club Aïe, Loupopo Aïe, Mazembe et les autres. Et tout cet argent que les équipes reçoivent sortant du trésor public, l'État dépense, mais l'État ne dépense pas pour une infrastructure. Et les fédérations considèrent l'État comme l'agence de voyage. Les états de somme qu'on monte à la fédération, les ministres accompagnent avec un soubassement pour envoyer au trésor public pour le décaissement. Si on ne change pas un environnement pour que les ministres soient autonomes, avec cette caisse pour la promotion du sport, je vous assure, en revenant sur ce plateau, on dira qu'Kaboulou c'est un incompétent. Ce ne sont pas les hommes qui sont incompétents. C'est l'environnement en République démocratique du Congo qui ne permet pas aux hommes compétents qu'ils soient, nommés par le président de la République, arrivent à booster le secteur sportif. Nous allons revenir sur ce plateau. Retenez la date d'aujourd'hui. Si l'environnement ne change pas, Kaboulou Mwana Kaboulou, ministre des Sports, va expédier les lettres au niveau du budget de finances et à la fin on dira étambolité. Et maintenant, pour les communs des mortels, l'échec, c'est quand le football ne marche pas. Mais quand les autres disciplines marchent, on ne voit pas. Mais si seulement le football marche, mais sous Chembo aussi, mais je prends un jet de Luis Coupa, souffrez que je vous donne la parole peut-être en dernier. Sous Chembo, on a vu que voilà, les ministres des Sports et loisirs accordaient plutôt plus d'importance au football plutôt qu'à d'autres disciplines. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, le problème c'est que le football c'est un miroir. Le football c'est un sport roi. Tout ce que vous allez faire autour du sport, ça sera en tout cas viable, tout le monde va voir. Contrairement à d'autres disciplines, entre guillemets, parce que tout le monde le sait que lors des mandats de Condé, il a reçu en tout cas dans son cabinet plusieurs athlètes, etc. Il a même aidé les autres à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il était là aussi. Donc voilà, il a fait aussi de bonnes choses en ce qui concerne les sports de combat, etc. et d'autres disciplines. Le judo, par exemple. Mais bon, voilà, comme il dit, quand le judo, par exemple, il y avait vraiment une crise de je ne sais pas combien d'années. Il est venu, il a placé un coordonnateur qui aujourd'hui essaie en tout cas d'organiser bien les choses. Et donc voilà, il a quand même réussi dans d'autres secteurs. Le problème c'est que, comme il dit quand vous le disiez, le football, lorsque ça ne marche pas, tout le monde voit que directement ça marche. Aujourd'hui, le matin, j'ai dit, le bilan d'un ministre des Sports en RDC se résume par les sacres d'un titre majeur grâce aux féticheurs, malheureusement. Parce qu'on va dire que tel effort à avoir à faire ceci, là. L'émission touche, on nous signale qu'on devra désannoncer l'émission, mais oui, souffrez qu'on prenne la dernière thématique, même pendant 5 minutes, puisqu'on l'avait déjà annoncé. On va parler bien sûr de la cacophonie qui règne, bien sûr, à la Fédération congolaise de football, plutôt, de la Fédération congolaise de lutte et associés. Heureusement, messieurs, que la Fédération internationale a essayé de remettre les choses sur les rails. Finalement, Junior Mompema, on vous laisse tout le temps, en tout cas, de pouvoir commenter ce sujet. Ouf. Mais bon, moi, je souffre toujours quand les amis doivent informer, au fait. En fait, on fait le même boulot. Ouais. Religieusement, j'ai délusé Eddy Kankou en édifier les téléspectateurs, je ne peux pas les contredire. La lutte, le problème, c'est que les gens pensent, quand il faut gérer, il faut venir gagner. Il faut d'abord gagner et gérer. Je devais le dire un truc. Le ministre qui est parti, Serge Chembo Condé, a eu l'initiative
de mettre sous pied une coordination des judo qui aujourd'hui fait les bonheurs des judokas. Parce qu'il y a des jeunes gens, il y a des messieurs qui ont accepté, sans moyens, ils sont du ministère, ils ont été du ministère, je veux dire, en attendant que le cabinet soit établi, on ne sait jamais ce qui arrive. Mais les judo a été géré sous fonds propres du coordonnateur Nicolas Lianza et ses collaborateurs. Et quand on gère, on sait faire... Mais c'est quoi le vrai problème à la Fécolita? Le vrai problème à la Fécolita, c'est que les gens pensent qu'il faut gagner au détriment des athlètes. Il faut, au lieu que les athlètes voyagent, au lieu qu'on prépare les athlètes, au lieu qu'on prépare l'équipe nationale, au lieu qu'on organise, il faut qu'il y a un petit quelque chose qui sort, Tokaboli, Christian quelque chose, et dit qu'on on ne gère pas les sports comme ça. En fait, les sports, c'est une question de passion et de cœur. On ne peut pas gérer les sports si on n'a jamais été dans les... Si on n'a jamais connu le sport. Ça ne m'étonnerait jamais d'apprendre que j'ai de lui président d'une fédération quelconque et dit qu'en Christian Doucourou ou encore Charles Massoudi. Mais ça m'étonnera de voir quelqu'un qui a toujours vécu dans son coin et puis finalement qui n'aime pas le sport. Eddie Kankou, actuellement on cherche la tête d'Eric Kinzambi. Il était là comme intérimaire. Après, la fédération internationale et la confédération, on va dire, africaine, lui ont demandé de rester en place, en lieu et place d'organiser les élections quelque part. S'il y a aujourd'hui cacophonie... Jusqu'à la fin de ces mandats, il faut préciser. S'il y a cacophonie aujourd'hui, c'est aussi les instances supérieures qui ont favorisé cela. Bon, je pense que une fois dans notre groupe Grande Gueule, j'ai vu une lettre écrite par le secrétaire général au sport qui était vide. Et c'est cette lettre qui m'a poussé à creuser et à en savoir plus sur les dossiers de la Fécolita. J'ai enquêté, il y a un certain Alexis Toumba qui est en train de s'aimer de la zizanie au niveau de la fédération de la Fécolita. Sans qualité ni mandat. Oui, mais c'est un individu au niveau de la fédération de la lutte associée qui n'est pas en règle de cotisation. Il a été suspendu, la qualité des membres a été retirée avec une lettre au niveau du comité olympique congolais, au niveau de la fédération internationale et au niveau de la deuxième direction des activités sportives ici en RDC. La seule recommandation, ils ont pris acte de cette qualité qui n'est plus à M. Alexis Toumba au niveau de la Fécolita, mais on a demandé à Kinzambi d'entériner cette décision au niveau de l'Assemblée. Mais seulement je constate qu'une personne sans qualité arrive à demander une assemblée de clarification qui n'est pas statutaire. Appuyé par le secrétaire général, je pense incompétent. Oui, mais la lettre du secrétaire général est vide. Le secrétaire général ne pouvait pas instruire une fédération à convoquer une assemblée de clarification qui n'existe pas dans les statuts. Une assemblée est demandée par les 2 tiers des membres qui en proposent l'ordre du jour au président, et c'est le président qui convoque. Ce sont les correspondants officiels de la fédération qui convoquent une assemblée ou une réunion. Mais c'est ce que nous sommes en train de... En fait, je te retire 2 secondes seulement. Pour finir, hein, parce que l'émission est... En fait, le problème, c'est que... Vous avez abordé 2 sujets, je n'ai pas parlé, vous finissez les élections. Franchement. Vous avez parlé. Non, mais... Oui. 30 secondes. Au fait, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre à la lutte, c'est que le Congo ne mérite pas ça. Quand nous avons des secrétaires généraux censés être garants des textes, l'administration des sports ne maîtrise pas les textes. Finalement, nous allons où? Quelqu'un qui nous amène droit à une collision. Bon, je pense que les instances, peut-être Charles pourra me compléter pour qu'on finisse. Mais bon, ce n'est pas sérieux. Il va finalement vous compléter. J'ai assisté à la cérémonie de remise et reprise entre le secrétaire général Barthélemy Okito et l'actuel. Ce que Barthélemy Okito avait dit à son successeur, c'est que je vais en retraite, je suis disponible. Lorsque vous avez un problème, vous avez besoin de moi, appelez-moi. Le cas est là. Pourquoi ne pas le consulter que venir écrire une lettre? Comment voulez-vous? Lui, il sollicite une assemblée de clarification. Oui, mais en qualité de statutairement parlé, ça existe où? Statutairement parlé. L'assemblée de clarification. Vous me considérez qu'il n'a pas été exclu. Vous me considérez qu'il n'a pas été exclu. C'est quoi les clarifications? Il n'est ni secrétaire. Il ne sait même pas que le sport est codifié. Lui, il ne sait pas. Il ne parle pas. Le monsieur est terminé. En qualité de qui il peut convoquer une assemblée, quel que soit le nom, de clarification, d'exhibition ou quoi. En qualité de qui il peut parler assemblée. C'est comme ça, il dit, attendez, je n'ai pas eu le temps de parler pour le ministre. Prochainement, il faut demander des projets au
au président de fédération. Pas des gens qui viennent. Et puis qui n'a jamais cotisé, même pas un $10. Tu ne cotises pas, mais tu restes. Ça m'amuse avec le sport. L'équipe est partie en Roumanie. J'étais sidéré, désappointé, vexé. Quand j'ai vu la lettre du secrétaire général du sport, je me suis posé la question. Il sort. Je préfère que j'ai des fois n'en parle pas. Non, j'ai des... Dans une lettre, L'émission, déjà, sans référence statutaire. Déjà, lorsque vous prenez un secrétaire qui sort du ministère de la Santé, Bon, c'était médecin. voilà, qui vient directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Je voudrais remercier le boss Jean-Marie Samba pour cet espace. En tout cas, il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, on est menacé sur le plateau. Non, ça va. On comprend. Il y a d'autres urgences. Il faut rappeler de l'autre côté, il y a un autre plateau et le boss va tourner dans quelques instants. C'est ça. Effectivement. Alors, nous saluons le vieux. Effectivement, on aura tout le temps en tout cas. Même le samedi prochain. Moi, je salue le président. Le président de l'UNPC. Mais là aussi, on dit que l'UNPC a donné un ministre. Non, mais attention. Dans l'UNPC, papa. L'émission est terminée. L'émission est terminée. On va continuer le débat dans le vestiaire. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous depuis le début de ces magazines. Au cœur du sport, on va se retrouver la semaine prochaine. On espère que la CAF et la FIFA ne vont pas instaurer le comité de normalisation à la fédération. Même si elles le font, on aura aussi le temps, d'étayer le sujet. Passez un excellent week-end chez vous en compagnie de Télé 50, l'une des meilleures chaînes de l'Afrique centrale.